10 verbes qui sont toujours suivis du datif en allemand, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est la deuxième d'une série donc sur les verbes suivis de l'accusatif et du datif. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la retrouver sur ma chaîne YouTube Apprendre naturellement. Tu tapes simplement Apprendre l'allemand sur YouTube, très vite tu vas retrouver ma chaîne. Et donc j'ai publié récemment une première vidéo sur les verbes qui sont suivis de l'accusatif. Aujourd'hui, on va voir 10 verbes suivis toujours du datif. Juste avant de démarrer cette vidéo, je te rappelle que tu peux encore télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. C'est un guide complet qui va te donner plein de conseils pour bien démarrer ou bien redémarrer ton apprentissage. C'est gratuit, il suffit de remplir un formulaire, il y a un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse email pour que je puisse t'envoyer le fichier. Tu verras, il y a plusieurs... c'est un petit dossier PDF que tu vas pouvoir lire tranquillement avec tout plein de super conseils pour bien débuter en allemand. Alors c'est parti avec ces 10 verbes suivis du datif, toujours le datif. Le datif, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent du COI en français, le complément d'objet indirect. Donc en fait, quand on dit je pense à toi, d'accord? Je pense à qui? À toi, c'est indirect parce qu'il y a le A entre les deux. Bon, c'est pas toujours l'équivalent en français. En allemand, il y a aussi des prépositions, les an, aus, etc. Et il y a d'autres prépositions, il y a des prépositions qui sont toujours suivies du datif, donc ça c'est facile, mais je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu sais, les aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ça c'est toujours suivi du datif, donc c'est facile. Aujourd'hui, on va voir des verbes qui n'ont pas ces prépositions-là, parce que sinon ça serait trop facile, ou qui ont une autre préposition qui est soit suivie de l'accusatif, soit du datif, et du coup ça change un peu. Bon, je veux pas te perdre avec ça, parce que datif, accusatif, ça peut être assez rébarbatif. Bah oui, ça finit en tif. Rien à voir. Et en tout cas, on va essayer de voir avec des exemples concrets. Moi, je trouve que voilà, d'apprendre des verbes, bon, ça reste un peu sec, mais si on en fait des phrases, ça devient beaucoup plus sensé et surtout, ça devient beaucoup plus facile à retenir. Donc, premier verbe, c'est danken. Danken est toujours suivi du datif. Bon, tu peux passer des heures à retenir ça. Danken est toujours suivi du datif. Ou tu peux simplement retenir la phrase Ich danke dir. Ich danke dir, qui veut dire je te remercie. Ich danke dir et non pas dich. C'est ça qui est important de différencier, d'accord? Parce que si c'était dich, ça serait l'accusatif. Comme danken va toujours avec le datif, la phrase à retenir c'est Ich danke dir. Je te remercie. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, du coup, tu sauras toujours Ich danke dir. Donc, c'est l'accusatif. Donc, wir danken euch. Er dankt mir. Enfin, tu vois, du coup, après, tu peux t'amuser à faire plein de phrases avec danken, bedanken, etc. Ensuite, c'est folgen. Folgen, c'est suivre. Donc, la phrase à retenir, encore une fois, c'est Er folgt mir. Il me suit. Er folgt mir. Hör auf, mir zu folgen. Arrête de me suivre. Et après, tu peux t'inventer plein d'autres phrases autour de ça. Wir folgen ihm. Enfin voilà, tu peux faire plein de choses. Bien im, attention, et pas in, parce que in, ça serait l'accusatif. Im. Là encore, je te renvoie à ma série de vidéos sur les tableaux de déclinaison. Encore une fois, on peut s'y avaler. Hein, ich folge in, im, bon, j'avale un petit peu la fin, ça passe aussi. Mais si tu veux savoir précisément, il va falloir un petit peu connaître les tableaux de déclinaison. J'ai fait une série de vidéos où je te les présente en détail. Et il va falloir retenir des phrases types comme ça, des pépites qui sont importantes à retenir. Là, c'est quasiment du par cœur, mais pas juste folgen plus datif, ça veut rien dire, mais ich folge dir, c'est la phrase type qui te permet ensuite de décliner dans plein d'autres phrases. Glauben, glauben, croire. Glauben, ich glaube dir, je te crois. Ich glaube dir. Donc ça, c'est ces petites phrases, tu peux te les réécrire, tu peux te les apprendre. Elles sont importantes parce que c'est tes phrases repères que tu vas pouvoir ensuite décliner et faire plein d'autres choses. Pareil pour gratulieren, mais évidemment, celle-là, tu la connais déjà. Ich gratuliere dir, ça n'a rien à voir avec gratter. Hein. Gratulieren, c'est féliciter quelqu'un pour l'anniversaire, pour une naissance, pour un diplôme, pour quoi que ce soit. Ich gratuliere dir. Je suis sûre que tu connais. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ja? Je te félicite pour ton anniversaire. Enfin, joyeux anniversaire en fait. Mais voilà, gratuliere dir. Ich gratuliere dir. La petite phrase repère à connaître. Helfen, aider. Là aussi, ich helfe dir. En fait, c'est comme si on disait en français, j'aide à toi. Je t'aide, hein, je t'aide toi, j'aide à toi. C'est indirect en allemand. Voilà, c'est juste... On ne peut pas traduire une langue comme ça, texto, du français à l'allemand, elle ne fonctionne pas pareil, c'est deux langues différentes. Mais par contre, si tu retiens Ich helfe dir, je t'aide, après,
hilft mir, kannst du mir helfen, etc. Après, tu peux transformer plein d'autres phrases au fur et à mesure que tu apprendras encore d'autres mots de vocabulaire. Vertrauen. Vertrauen, c'est avoir confiance en quelqu'un. Ich vertraue dir. Donc, je te fais confiance. Ich vertraue dir. Et pareil, tu peux ensuite décliner plein d'autres phrases. Zuhören. Attention, verbe séparable. Donc, zuhören, ich höre dir zu. Le zu vient à la fin, d'accord? Puisqu'il se sépare du verbe, c'est un verbe à particules séparables. Zuhören, ich höre dir zu. Hören, c'est écouter, et zuhören, c'est voilà, être bien attentif, quand on écoute vraiment bien. C'est pas juste on entend un truc, on écoute bien. Ich höre dir zu. An etwas teilnehmen. An etwas teilnehmen. Teilnehmen, c'est séparable. Nehmen, c'est prendre. Et teil, partie. Donc, prendre partie, en fait, c'est... Pas prendre partie, c'est plutôt dans le sens prendre part. Donc, participer à quelque chose. Hein. Donc, participer à quelque chose. An etwas, an einer Party. Voilà, participer à une fête, par exemple. An einer Party teilnehmen. Si tu veux vraiment accentuer, c'est le R parce que c'est die Party et donc au datif, le die devient der. Donc an der Party teilnehmen. Mais en vrai, hein, on ne dira pas an einer Party teilnehmen, sauf si tu es dans une région où on roule à fond les R. Les Allemands, ils vont dire an einer Party teilnehmen. Et tu as franchement entendu si j'ai dit an einer Party teilnehmen. An einer Party teilnehmen. Franchement, nimmst du an der Party teil? An der Party? An der Party. Ok, ça serait juste an der Party. Tu participes à la fête? Nimmst du an der Party teil? Ça serait très juste. Mais dans le langage, en fait, on va dire nimmst du an der Party teil? An der Party teil. Donc, tu vois, tu t'avales les fins, ça marche très très bien. Mais bon, quand même, à savoir, teilnehmen, c'est avec le datif. An etwas teilnehmen. An etwas arbeiten. Travailler à quelque chose. An etwas arbeiten va être aussi suivi du datif. Donc an einer Prüfung arbeiten, travailler à son examen, ou an einem Kuchen arbeiten, si tu es en train de travailler à un gâteau, parce que c'est dur d'arriver à faire ce gâteau, j'en sais rien. Bon voilà, avec arbeiten, an etwas arbeiten, travailler à quelque chose, ça va être suivi du datif. Et enfin, pour la fin, on va mourir, hein, forcément, sterben, vor etwas sterben, mourir devant quelque chose. Donc c'est pas encore mourir la vraie mort, mais c'est plutôt dans le sens mourir de peur de quelque chose, hein, être mort de peur devant quelque chose. Donc on va dire vor etwas sterben. Er stirbt davor Angst. Er stirbt vor... je sais pas qu'est-ce qui te fait mourir de peur, mais ça va être suivi en tout cas du datif. Peut-être que c'est la grammaire allemande qui te fait mourir de peur. J'espère que cette vidéo t'a aidé à reprendre confiance là-dessus en tout cas. N'hésite pas à retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi si tu aimes ces contenus. Partage-les autour de toi pour qu'encore beaucoup plus de personnes puissent apprendre l'allemand tout en s'amusant. Moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!